bien le bonjour messieurs dames, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci pour reparler encore de quoi? De l'île d'Arcasia. Et oui, le prochain set de l'Orcana qui sortira incessamment sous peu. Il y a eu des petites news. Alors, j'avais sorti la vidéo et je crois, ma dernière vidéo en tout cas, et le lendemain je crois ils avaient montré un petit peu plus de choses. Les choses qu'on va regarder aujourd'hui, qu'on va essayer d'un petit peu d'analyser et de comprendre pourquoi ils font ça. Voilà. Donc on va regarder ça tout de suite. Et qu'est-ce que c'est? Alors le premier changement que, je ne sais pas si beaucoup de personnes l'ont remarqué, mais on a déjà un gros changement au niveau des decks de démarrage. Ils ne sont plus des decks de démarrage. Ce sont maintenant des decks reconstruits. Alors, à savoir que sur le set 6, il y avait écrit du coup deck de démarrage pour un joueur. Et avant le 7-6, donc le 5 et jusqu'au premier, eh bien c'était des decks de démarrage tout court. Voilà, c'était pour un joueur aussi, mais la nuance est notable, d'accord. Donc on avait ce truc-là, et un deck de démarrage, c'est effectivement pour démarrer. Sauf que c'est... on va dire que c'est pas pensé de manière construite. Voilà. Je pense, je vois ça comme ça maintenant, vu qu'ils nous ont fait du coup un petit changement là-dessus avec maintenant un deck préconstruit. Les decks préconstruits, là pour le coup, préconstruit, il y a quand même voilà, une idée de construction derrière. Donc, est-ce que ça veut dire que maintenant les prochains decks de démarrage, donc les prochains decks préconstruits, maintenant seront de très bons decks bien construits avec une stratégie bien précise pour chaque archétype qui nous sortent? Eh bien ça serait une merveilleuse nouvelle. Je pense que ça va être une très bonne chose. On passe du coup à ce qu'ils nous ont révélé. Et là, my God, on le savait. On le savait parce qu'il y avait quand même voilà, des grosses rumeurs qui laissaient entendre que ça allait être des cartes bicolores dans ce nouveau set. Maintenant, est-ce que Learn New Tricks, les nouveaux tours là, à apprendre, le fameux slogan entre guillemets, de l'extension, maintenant, est-ce que ce truc-là, ces New Tricks, c'est uniquement les cartes bicolores? Est-ce que, on va le voir juste après, c'est juste une nouvelle mécanique qui s'appelle Vanish en anglais et je sais plus en français, c'est Dissipation, je crois. Est-ce que c'est juste ça? Et auquel cas, personnellement, je serais un petit peu triste. Je serais un petit peu, c'est pas top top quoi. Moi, je m'attends à avoir au minimum deux trois nouvelles mécaniques, mais on verra ça plus tard. On découvrira ça dès le 10 janvier, 10 février, pardon, où ils vont commencer du coup la saison des spoils. Maintenant, on s'attaque aux cartes. Alors, les cartes. Belles cartes, mais sans plus. Enfin, c'est des belles illustrations, mais ouais, c'est Connie en plus. Attention, si Connie me regarde. Tu as les meilleures illustrations du monde, d'accord? Alors, elles sont très très belles. C'est là le design de la carte. Par contre, je ne sais pas. On va analyser ça. Alors, le bicolore, là, le bandeau, là, où il y a le nom de la carte, euh, c'est... Ouais, je ne sais pas quoi dire. Enfin, on voit que c'est découpé en deux, ok, voilà. Moi, je l'aurais imaginé peut-être un truc un petit peu plus fondu ou un truc comme ça aurait été peut-être mieux. Enfin, bon, voilà, ça passe quand même. La carte Belle, qui coûte très cher, mais qui est heureusement ancrable, est une 7-7 qui a Alter 7. Ok, c'est cher, Alter 7. Ça alors à 3, donc c'est bien. Jouer ce personnage en utilisant sa capacité alter vous coûte un de moins pour chaque objet dans votre défausse. Donc là, il va falloir jouer objet, sinon t'es pas bien. Mais le problème, c'est que même le pop cycle, enfin le rouge-bleu ou même le bleu-gris ou des trucs comme ça, euh, niveau objet, bon, on en a pas mal, mais pas non plus des masses, quoi. Après, si on peut jouer cette carte pour 5,
Voilà, ça fait le café. Ça marche. Donc c'est plutôt bien. Et en plus, en alter, ça veut dire qu'on peut défier tout de suite ou partir à l'aventure tout de suite. Et sa deuxième capacité, recyclage, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez placer jusqu'à 3 objets de votre défausse sous votre pioche et vous gagnez un éclat de l'or par carte placée ainsi. Donc là, vous allez gagner pas 3 de l'or, mais vous allez gagner potentiellement 6 de l'or en shiftant le label. Et oui, allez, je pars à l'aventure, je gagne 6, c'est une 7-7, bonne chance. Ou plutôt bon chance, comme on dit. C'est une super rare, donc c'est, je pense, la carte la plus rare du coup du deck. Et ensuite, on a la bête qui est pas ancrable, qui vaut 6. On n'a pas ses stats au niveau de force et volonté. On l'épuise, on paye 2. Bannissez objet. Donc combien d'objets? On ne sait pas. Si c'est juste un objet, là c'est pété. Parce que ça voudrait dire après, choisissez un personnage adverse, peut-être. Ou peut-être un personnage de votre choix. Je sais pas. Non, c'est ça. Choisissez un personnage et infligez-lui 5 dommages. Voilà, ouais, je pense que c'est un personnage de votre choix du coup. Je lis le truc à moitié, mais avec la place qui reste là ici, ouais, c'est choisissez un personnage et infligez-lui 5 dommages. Donc ça dépend du nombre d'objets qu'on a à casser. Mais si c'est qu'un seul objet, vous payez 2, vous pétez un objet, vous mettez 5 à qui vous voulez. Ça, par contre, pour moi, c'est elle la super rare, tu vois, c'est bête. Mais après, voilà, il doit y avoir un malus. Bannissez, je pense, peut-être 5 objets pour infliger 5. Et si c'est ça, là, par contre, c'est un peu, ça serait un peu nul. On a le deuxième deck qui, cette fois-ci, n'a pas les deux cartes qui sont en bicolore. Alors, j'ai été vérifié sur le compte Instagram officiel de Ravensburger France. D'ailleurs, je vous invite à aller le suivre. C'est Disney Arcana-du-bas FR. Si c'est pas encore déjà fait, allez-y. C'est écrit sur un de leurs articles, enfin, post, qu'en fait, ça, ce sont des cartes encre double. Ça s'appelle comme ça. Des cartes encre double. Double encre. Double ink. Double ink. Yeah. In American, it's like that. Donc ces cartes encre double, là pour le coup dans le deck Jafar, il n'y en a qu'une seule. Et bien sûr c'est Jafar qui, tu vois, qui a le truc génial, hein, voilà, la nouveauté. Bien sûr que Yago, lui, il passe, c'est du lore. Donc on a le Yago qui du coup a insaisissable et dissipation. C'est le nouvel archétype du coup dissipation, qui n'est pas nouveau dans les TCG. On va le voir juste après dans la slide suivante. En tout cas, c'est une 4-6 pour 4 insaisissable. Déjà, moi je dis que c'est très bien. Le seul truc, c'est que ça alors qu'à 1, donc bon, un petit peu plus décevant, quoi. Et dissipation, lorsqu'un adversaire choisit ce personnage avec une action, bannissez-le. Donc, on va voir ça après. Et le Jafar, pour 4, on ne connaît pas ses stats, force et volonté, tout juste couronné. Donc le mec, il vient tout juste d'avoir la couronne. Tu vois, donc il est encore petit dans le level. Mais ça n'empêche pas qu'il va quand même choper l'île d'Arcasia, il va la mettre sous son contrôle, quoi. Et ensuite, on aura l'extension, le règne de Jafar, comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Du coup, voilà, il va gagner. D'ailleurs, on peut remarquer que c'est John Loren et Nicolas Cole qui ont fait les deux cartes, hein. Et pour sa capacité, c'est pareil, c'est caché, mais on peut deviner durant le tour de votre adversaire, chaque fois que l'un de vos personnages est banni, vous pouvez le renvoyer dans votre main. Je pense que ça serait ça. En tout cas, la capacité, si c'est ça, si durant le tour de votre adversaire, à chaque fois que vous avez un de vos personnages qui est banni et que vous pouvez reprendre en main, soyez prête. Ah, merci, je reprends tout en main. Alors, peut-être pas Jafar. Du coup, est-ce qu'il y aurait un endroit où il y aurait écrit, voilà, euh, chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni. Donc là, oui, ça serait plus logique. Chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni, vous pouvez le renvoyer dans votre main. Parce que si lui, tu peux le renvoyer dans ta main aussi, à tous les tours, tu le mets sur le board et tu mets deux, trois petits trucs. Typiquement, une carte comme ça, par exemple, si il peut se renvoyer aussi dans la main,
si vous avez un deck aggro, vous mettez plein de 1-1 et que vous mettez le Jafar, que vous avez 6 d'encre, admettons, et que vous les renvoyez toujours dans votre main parce qu'il là, ultra pété. Voilà. Donc je pense que lui, il n'est pas compté dedans. Ça doit être l'un de vos autres personnages, parce que sinon c'est trop fort. Donc je suis très très impatient de voir un petit peu plus, de manière un peu plus détaillée cette carte-là, et j'espère que elle ne me décevra point. Voilà. Ensuite, du coup, on a la nouvelle classification qu'on a pu remarquer du coup sur la carte Yago, qui est une illusion et dissipation, comme je le disais, la nouvelle capacité, donc la nouvelle mécanique. Ça, c'est une mécanique de jeu. Eh bien, lorsqu'un adversaire choisit ce personnage avec une action, bannissez-le. Ça, comme je vous le disais avant, ça existe déjà à Magic. C'est exactement la même chose. Les illusions à Magic, quand elles sont visées, quand elles sont ciblées, vous les pétez. Voilà. Maintenant, voilà, comme je le disais juste avant aussi, j'espère qu'il y aura un petit peu plus de mécaniques de jeu différentes. Ça serait plutôt cool, quoi. Donc, on verra bien. On a eu aussi le contenu du Trove, d'ailleurs, qui est magnifique, hein, le socle là, c'est tête d'Arcasia. Arcasia encore entre guillemets, parce que je sais pas comment la chouette s'appelle. Bon, pour moi, c'est l'île d'Arcasia et la chouette elle est dedans. C'est lui le boss, donc normalement, lui il s'appelle Arcasia, tu vois. Normalement, c'est ça. Euh, on a une très belle boîte. On a les boosters, on a les dés plutôt sympas, hein. On a le compteur de l'or ici qui est joli. Et on a les fameux dividers que voici et qui officialise, bien entendu, mesdames et messieurs, la venue de Mouchou en carte Lorcana. Disney Lorcana, pardon. Si ça, c'est pas beau. Alors, moi, je suis pas un gros fan. Voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient voir Mouchou Disney Lorcana et c'est maintenant le cas. Voilà. Ça, c'est sûr et certain qu'on aura une carte comme ça parce qu'à chaque fois on a eu des dividers comme ça, il y avait la carte qui existait dans l'extension. Enfin, on va voir deux dernières choses. Des petits changements au niveau, enfin des petits changements, des grands changements pour le règne de Jafar. Et on va attaquer avec avec ce premier changement qui concerne les avant-premières. L'objectif c'est d'inciter les achats en boutique. Et donc du coup, ça se passera maintenant une semaine avant la sortie mondiale. Donc, alors je me rappelle plus tout de suite les dates, mais avant, en tout cas sur les autres sets qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était à peu près allez, un mois, je crois, ou 3 semaines, un truc comme ça, de décalage entre l'avant-première et la sortie officielle. Ils ont raccourci cette date-là pour justement ne mettre qu'une seule semaine avant la sortie mondiale. Ce qui est beaucoup plus logique et très très bien d'avoir fait ça, c'est une très très bonne chose parce que du coup, on a vraiment le, le sens de l'avant-première, voilà, il est là quoi. Maintenant, on aura une buy a box, une promo buy a box comme je l'ai appelé parce que ça vient de Magic ce truc là aussi. Une carte promo, si vous avez acheté une display, après je sais pas exactement si c'est pour tout euh, n'importe quel achat, n'importe quel type d'achat sur l'extension. euh, un Trove, admettons, vous auriez la carte promo ou peu importe le produit. Est-ce que ça sera juste uniquement pour les displays? Moi, je préférerais ça parce que ça inciterait les gens à acheter une display, ça c'est très bien, plutôt que d'acheter juste un seul booster et d'avoir une carte promo. Bon, voilà, quand même ajouter de la rareté un petit peu plus à cette carte promo, ce serait bien. Et puis, les événements en pack rush seront disponibles du coup en boutique à partir du règne de Jafar. Deuxième changement, le championnat de 7. En tout cas, ça change bien parce que maintenant, ce n'est plus deux tapis qu'il y aura, mais un seul tapis et le tapis champion. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, le truc de mettre champion dessus, ça par contre, je suis pas fan. Bon, après, c'est ok, ça te dit, voilà, t'as gagné le championnat, t'es le champion. Mais en fait, le fait d'avoir juste un playmat,
ça veut tout simplement dire que tu as gagné le championnat. Donc, tu as été le champion. Donc, je préférerais qu'ils retirent le champion, le mot champion sur le playmat pour avoir la belle illustration en complet. Et au moins, voilà, tout le monde sait que t'as gagné le playmat, ça veut dire que tu as été premier. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre champion. Et on a un autre truc qui sont les 40 cartes promo non foil. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cartes promo? Eh bien, il s'agit de la même carte, du coup, promo enchantée, mais pas dans sa version enchantée, dans sa version standard. Ça va être, si vous voulez, si vous préférez, la même carte, le même artwork, donc la même illustration, mais cette fois-ci avec des bords noirs, du coup, comme une carte standard. Et enfin, le troisième changement, Ravensburger a justement créé une nouvelle plateforme qui s'appelle le Ravensburger Play Hub. C'est une meilleure plateforme de gestion d'événements. Voilà. En tout cas, c'est l'objectif. Plus de fonctionnalités que Melee. Donc, adios Melee. Et quand je vous disais que je vous ferai une vidéo demain, je sortirai demain matin, je pense, sur cette fameuse plateforme RPH, eh bien, du coup, on oublie Melee. On va pouvoir avoir tout un tas de trucs, genre comme par exemple mettre sa decklist sur la plateforme. Et donc, du coup, on pourra avoir son deck, machin, tout ça, le modifier, etc. Ça sera très très bien. Il y aura une assistance numérique du coup pour les ligues et les tournois en boutique, donc tout se passera dessus et il y aura une obligation d'inscription pour les avant-premières et championnat de 7. Donc les boutiques auront l'obligation de s'enregistrer, de s'inscrire pour faire cette avant-première. Cette avant-première qui est la sortie une semaine avant de la sortie officielle. Par exemple, vous allez dans votre boutique, si vous voulez avoir du Lorcana, il a intérêt à s'inscrire pour que vous ayez votre Lorcana une semaine avant la sortie. On va parler très très brièvement de ce set et ça sera la fin de la vidéo parce que un truc que j'ai remarqué au niveau de cette extension, c'est l'illustration qu'ils nous ont donnée. Et il y a eu sur le site internet de Disney Lorcana, vous pouvez aller voir ça directement sur le site et je vous invite à y aller parce que c'est un très beau site. Il y a ce texte qui présente Fabuleux. Bienvenue dans l'histoire. Merci. Il y a de la puissance dans les histoires que nous racontons. Oui, oui. Les histoires Disney sont puissantes en émotion, en tout ce que. Ça, c'est vrai. Bienvenue à Disney Lorcana, un royaume où les histoires magiques prennent vie. Les histoires magiques, c'est les classiques d'animation Disney. C'est grosso modo, on va dire, tout le travail que la Walt Disney Company a effectué en termes cinématographie. Et les histoires magiques prennent vie. Ça veut dire qu'ils sont, on le savait déjà, mais les storyboards, voilà, prennent vie et sont modifiés, etc., deviennent des dreamboards, des floatboards, etc. Que vous jouiez au jeu pour la première fois ou que vous reveniez pour faire équipe avec de nouveaux amis, il y en a pour tous les goûts dans Fabuleux. Donc là, il y a un petit truc qui me gêne un petit peu. J'espère que ça va pas être un prélude bis. Mais bon, on verra plus tard. Ça, c'est ce qu'on a comme info du coup sur Fabuleux. Et pour finir, eh bien, moi je vous ai mis ce truc-là parce que c'est exactement à ce à quoi ça me fait penser. Il y a un court-métrage d'animation de Mickey qui s'appelle Brave Little Tailor. Carte, hein, la carte Ruby, le fameux Mickey le plus connu dans l'Orcana. Eh bien, c'est un court-métrage qui a été réalisé en 1938. Et honnêtement, il y a quand même pas mal de choses qui coïncident avec cette illustration de Fabuleux. On a Mickey et Minnie, voilà, en mode prince, princesse ou roi, princesse. Enfin, alors dans le court-métrage d'animation, Mickey c'est un tailleur quoi. Il est loin d'être dans la principauté ou dans la royauté quoi. C'est pas le truc quoi. Mais là, on a l'air de voir un chevalier ou un prince, en tout cas, voilà, quelque chose comme ça. Et Minnie ressemble presque exactement à ce qu'on peut voir dans le court-métrage. On a le plan ici de quand Minnie fait des bisous à Mickey, voilà, on le retrouve ici.
Et on a du coup le carrousel. Ça, c'est à la fin du film d'animation. Oui, du film d'animation. Que je vous invite à aller voir, hein, vous l'avez sur Disney+. Eh bien, c'est exactement la même chose que ce qu'on peut voir dans cette illustration de Fabuleux. Donc voilà, là, ici, on reprend encore une fois les films d'animation comme source de création pour les cartes Lorcana, les cartes Disney Lorcana. Et donc, du coup, ça montre bien que leur petit message, voilà, bienvenue à Disney Lorcana, un royaume où les histoires magiques prennent vie. Eh bien, ce jeu-là, c'est ça qui me passionne, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est quelqu'un qui est passionné par l'animation Disney, des studios Disney, et c'est vrai de reprendre les classiques d'animation, ou en tout cas le travail qui a été fourni par les Walt Disney Studios, et de le transformer dans ce nouveau jeu de cartes, c'est génial, c'est une super chose, donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. On a vu un petit peu du coup tout ce qu'ils nous ont dévoilé. J'espère que cette vidéo vous a plu, bien évidemment. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo, hein, n'hésitez pas aussi, hein, il faut se faire connaître, là c'est bon, il faut y aller. En tout cas, comme je vous l'avais dit, on se retrouve dans cette prochaine vidéo qui va parler de Ravensburger Play Hub, on va parler un petit peu de cette plateforme là, donc on se retrouve pour cette prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.